Dans les moments de doute et de désespoir, une voix intérieure nous appelle. À travers les âges, le psaume 44 résonne comme un cri de cœur, une supplication qui transcende les époques. Imaginez des âmes tourmentées, cherchant désespérément une lumière dans l'obscurité. Que se passe-t-il lorsque la foi est mise à l'épreuve? Quand les promesses semblent lointaines et que les luttes semblent insurmontables? Ce psaume nous plonge dans la réalité des combats spirituels. Il évoque des souvenirs de victoires passées, mais aussi des moments de profond désespoir. Comment réagir lorsque les échos de la victoire se mêlent aux murmures de la défaite? Que faire quand les prières semblent sans réponse et que la solitude s'installe? Les questions se bousculent. Où est la force dans la faiblesse? Comment garder espoir quand tout semble perdu? Ce psaume nous invite à réfléchir sur notre propre parcours, à puiser dans notre foi pour surmonter les obstacles. Préparez-vous à explorer des profondeurs émouvantes et à découvrir des clés pour renouveler votre confiance. La quête de sens commence ici, et chaque mot compte. Contexte historique. Le Psalmo 44 trouve ses racines dans un contexte historique tumultueux pour le peuple d'Israël. À cette époque, la nation faisait face à de nombreux conflits, tant internes qu'externes. Les guerres avec les nations voisines étaient fréquentes, et la survie du peuple était souvent menacée. Ce climat de tension et de peur est palpable dans le texte, où les auteurs semblent exprimer une profonde inquiétude face à la perte de leur identité et à la menace d'anéantissement. Les historiens s'accordent à dire que le Psalmo a probablement été écrit à une période où Israël se sentait particulièrement vulnérable, peut-être lors d'une défaite militaire ou d'une invasion. Les références à la souffrance et à l'oppression dans le texte suggèrent que le peuple était en proie à des épreuves intenses. L'absence de victoire, malgré les promesses divines, soulève des questions sur la fidélité de Dieu et la raison de cette souffrance. Les éléments culturels de l'époque, tels que les pratiques religieuses et les rituels, jouent également un rôle crucial dans la compréhension du Psalmo. Les auteurs évoquent souvent les traditions passées, soulignant l'importance de la foi et de la confiance en Dieu. Toutefois, cette confiance est mise à l'épreuve par les circonstances actuelles, créant un contraste entre le passé glorieux et le présent désespéré. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous aimez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de rester au courant de toutes les nouvelles méditations et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de notre communauté. Et maintenant, profitez de la vidéo. L'analyse du contexte historique ne se limite pas à des événements militaires. Elle inclut aussi les dimensions sociales et économiques de la vie à cette époque. La pauvreté, l'injustice et l'oppression par des puissances étrangères sont des thèmes récurrents qui nourrissent le sentiment de désespoir et de lamentation dans le Psalmo. Ce contexte historique est essentiel pour comprendre la profondeur et la signification des émotions exprimées. Enfin, ce contexte nous aide à saisir pourquoi le Psalmo 44 résonne encore aujourd'hui. Les luttes pour la justice, la paix et la dignité humaine sont des thèmes universels. Ainsi, le Psalmo devient un cri intemporel de désespoir et d'espoir, ancré dans une histoire qui continue d'influencer les croyants contemporains. Thème de la lamentation. Le thème de la lamentation est central dans le Psalmo 44, où l'auteur exprime une profonde douleur et un sentiment d'abandon. À travers des mots puissants, il partage son désespoir et sa frustration face aux épreuves que subit son peuple. Cette lamentation est plus qu'une simple expression de tristesse. Elle représente un cri collectif qui résonne dans la mémoire du peuple d'Israël. Dans le texte, les lamentations sont souvent accompagnées de questions difficiles. L'auteur s'interroge sur la raison de la souffrance et le silence apparent de Dieu. Ces interrogations témoignent d'un rapport intime et sincère avec le divin, où la douleur est exprimée sans filtre. La lamentation devient alors un acte de foi, une manière de se rapprocher de Dieu, même dans les moments les plus sombres. Les lamentations du Psalmo 44
évoquent également une lutte interne. L'auteur oscille entre la confiance en Dieu et le désespoir face à la réalité immédiate. Cette dualité est un reflet de l'expérience humaine, où la foi peut coexister avec le doute et la peur. C'est ce conflit qui rend le psalmo si poignant et accessible, car il parle à ceux qui ont déjà ressenti cette tension. La lamentation présente dans le psalmo sert aussi de catharsis. En exprimant leur douleur, les auteurs offrent à leur peuple une voix et une validation de leurs émotions. Cela crée un espace pour la communauté de se rassembler dans la souffrance, renforçant ainsi les liens sociaux et spirituels. En ce sens, le psalmo devient un outil de résilience collective. Enfin, cette exploration du thème de la lamentation nous rappelle que l'expression de la douleur n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une étape essentielle dans le processus de guérison. Le Psalmo 44 invite les croyants à reconnaître leur souffrance tout en cherchant la présence de Dieu, tout en gardant l'espoir d'un avenir meilleur. Mémoire collective. La mémoire collective joue un rôle fondamental dans le Psalmo 44, car elle rappelle les œuvres puissantes de Dieu en faveur d'Israël. À travers des références historiques, l'auteur évoque les moments où Dieu a intervenu pour sauver son peuple, créant un sentiment d'identité et de continuité. Ces souvenirs servent de fondation pour la foi du peuple, leur rappelant que, malgré leurs luttes actuelles, ils ont déjà connu des temps de délivrance. L'importance de la mémoire collective réside dans sa capacité à unifier le peuple. En se remémorant les victoires passées, les Israélites sont encouragés à maintenir leur foi et leur espoir, même dans les moments difficiles. Cela crée une dynamique où le passé devient une source d'inspiration et de force, incitant chacun à se souvenir de qui ils sont et de ce que Dieu a fait pour eux. Dans le Psalmo 44, la mémoire collective ne se limite pas à des événements glorieux. Elle inclut également des leçons tirées des épreuves. La souffrance partagée devient une partie intégrante de l'identité du peuple, les rendant plus résilients face à l'adversité. En se souvenant des luttes passées, le peuple est mieux préparé à affronter les défis présents. La mémoire collective est également un moyen de transmission des valeurs et des croyances d'une génération à l'autre. Les récits des interventions divines sont partagés au sein de la communauté, renforçant ainsi l'importance de la foi et de la confiance en Dieu. Cela crée un sens d'appartenance qui transcende le temps et l'espace, reliant les générations entre elles. En somme, le Psalmo 44 nous rappelle que la mémoire collective est une force puissante. Elle façonne non seulement l'identité d'un peuple, mais elle les guide également dans les moments de crise. En se tournant vers leur histoire partagée, les croyants trouvent la force d'affronter l'avenir avec espoir et détermination. Sentido de Desamparo. Le Psalmo 44 évoque un profond sentiment d'abandon et de désespoir. L'auteur, tout en adressant ses plaintes à Dieu, ressent une séparation douloureuse entre lui et le divin. Ce contraste entre la souffrance humaine et les promesses divines crée une tension palpable dans le texte. Le peuple d'Israël, qui a connu la puissance de Dieu dans le passé, se retrouve maintenant dans une situation de vulnérabilité. Ce sentiment d'abandon est accentué par les épreuves qu'ils traversent, laissant entendre que Dieu semble silencieux face à leur souffrance. Cette expérience de désespoir n'est pas unique au peuple d'Israël. À travers l'histoire, de nombreuses personnes ont éprouvé ce même sentiment de délaissement, surtout dans les moments de crise. Cela soulève des questions sur la nature de la foi. Comment continuer à croire en la bonté de Dieu lorsque tout semble s'effondrer autour de nous? Le Psalmo 44 répond à cette question en partageant une lutte intérieure, invitant ainsi les lecteurs à réfléchir à leur propre relation avec le divin en période de détresse. Le texte souligne également que ce sentiment de désamparo est souvent accompagné d'une quête de sens. Les croyants se demandent pourquoi des souffrances doivent survenir, surtout lorsqu'ils se sont fidèles à Dieu. Cela met en lumière la complexité de la foi. Croire n'est pas toujours synonyme de tranquillité d'esprit. Au contraire, la foi peut parfois coexister avec des doutes profonds. Dans le contexte du Psalmo 44, cette lutte est mise en avant pour montrer que même les plus fervents croyants peuvent se sentir perdus.
La lamentation du Salmo ne se limite pas à une simple plainte, mais se transforme en un cri de désespoir. Ce cri résonne à travers les âges et touche les cœurs de ceux qui se sentent abandonnés. En exprimant ce sentiment de désemparò, le Salmo offre une forme de catharsis, permettant aux lecteurs de libérer leurs propres frustrations et douleurs. Il devient ainsi un espace où la souffrance peut être partagée et reconnue, renforçant le lien entre le texte et ceux qui le lisent. Enfin, la reconnaissance de ce sentiment de désespoir ouvre la voie à une compréhension plus profonde de la foi. Le Salmo 44 nous rappelle que le chemin de la foi n'est pas toujours linéaire, mais parsemé d'embûches. En partageant ce sentiment de désemparò, l'auteur du Salmo nous invite à explorer notre propre voyage spirituel, à affronter nos peurs et à chercher une connexion plus authentique avec Dieu, même dans les moments les plus sombres. Perspective théologique. La perspective théologique du Salmo 44 est riche et complexe. Elle met en avant la fidélité de Dieu, un thème central qui traverse l'ensemble du texte. Tout en exprimant des doutes et des pleurs, l'auteur rappelle au lecteur que Dieu a toujours été présent dans les moments de gloire et de délivrance. Cette fidélité divine contraste avec le sentiment d'abandon ressenti par le peuple, créant ainsi une dynamique intéressante entre l'expérience humaine et la nature immuable de Dieu. Dans la théologie du Salmo 44, il est important de noter que la souffrance n'est pas perçue comme un signe de l'abandon de Dieu. Au contraire, le texte suggère que ces épreuves peuvent faire partie d'un plan plus vaste. L'idée que Dieu reste fidèle même lorsque les circonstances semblent contraires est un message d'espoir. Cela interpelle les croyants à considérer leurs difficultés comme des occasions de renforcement de leur foi, plutôt que comme des preuves de l'absence divine. En explorant cette perspective théologique, on peut également voir un appel à la responsabilité humaine. Le peuple d'Israël est invité à se rappeler de ses engagements envers Dieu. La souffrance peut être interprétée comme une invitation à la repentance et à la réévaluation de la relation avec le divin. Cela rappelle aux croyants que leur engagement ne doit pas seulement être basé sur les bénédictions qu'ils reçoivent, mais aussi sur leur fidélité en temps de crise. Le Salmo 44, à travers sa théologie, encourage une compréhension plus nuancée de la foi. La douleur et la souffrance sont des réalités de la vie humaine, mais elles ne doivent pas définir la relation entre l'homme et Dieu. Au contraire, ces moments difficiles peuvent servir à approfondir cette relation, permettant aux croyants de découvrir les dimensions cachées de la fidélité divine. Ainsi, le texte encourage une foi qui va au-delà des circonstances, ancrée dans la promesse de la présence constante de Dieu. En fin de compte, la perspective théologique du Salmo 44 offre un équilibre entre l'expérience humaine de la douleur et la certitude de la fidélité de Dieu. Cela rappelle au lecteur que, même dans les moments les plus sombres, il existe une lumière d'espoir et une promesse de rédemption. Cette vision encourage une foi dynamique et vivante, capable de surmonter les épreuves et de maintenir l'espoir face à l'adversité. Intercessão et oração. Le Salmo 44 se révèle également comme une prière d'intercession, une supplication fervente où l'auteur appelle à l'aide divine. Cette fonction d'intercession est cruciale, car elle démontre que la prière peut être un acte de résistance face à l'adversité. L'auteur ne se contente pas de se lamenter, il élève un cri vers Dieu, implorant sa miséricorde et son intervention. Cela souligne l'importance de la prière dans la vie spirituelle, surtout en période de crise. L'intercession dans le Salmo 44 est un acte de foi en soi. Lorsque le peuple se tourne vers Dieu, même dans son désespoir, il reconnaît que seule la divine intervention peut apporter la délivrance. Ce geste de prière devient un pont entre l'expérience humaine et la puissance divine. L'auteur rappelle aux croyants que, même lorsqu'ils se sentent abandonnés, ils ont toujours la possibilité de se tourner vers Dieu, de l'invoquer et de chercher son secours. Cette prière d'intercession est également un acte communautaire. En se plaignant et en priant ensemble, le peuple d'Israël se unit dans sa douleur, renforçant ainsi leur lien collectif. Le Salmo 44 devient alors un cri de ralliement pour tous ceux qui souffrent, leur rappelant qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte.
Cette unité dans la prière peut apporter du réconfort, car elle crée un espace où les souffrances peuvent être partagées et portées ensemble. De plus, l'intercession dans le Psalmo 44 ouvre la voie à une réflexion sur la nature de la prière elle-même. Elle n'est pas simplement une demande de bénédiction ou de secours, elle est aussi un acte de vulnérabilité. En se tournant vers Dieu dans des moments de crise, l'auteur montre que la prière exige une certaine humilité, une reconnaissance que nous ne pouvons pas tout contrôler. Cela enseigne aux croyants que c'est dans la faiblesse et le désespoir que la véritable force de la prière émerge. Enfin, la prière d'intercession du Psalmo 44 rappelle au lecteur que même dans les moments de douleur, il y a toujours une possibilité de dialogue avec Dieu. Ce dialogue n'est pas un monologue, mais un échange vivant, où les cris de l'humanité rencontrent la compassion divine. L'auteur nous encourage à ne jamais abandonner l'espoir, à continuer à prier et à chercher l'aide de Dieu, même lorsque tout semble perdu. Relation avec d'autres psaumes. Le psaume 44 se distingue par ses thèmes de lamentation et de supplication, mais il possède également des ressemblances avec d'autres psaumes qui expriment des sentiments similaires. En explorant ces connexions, on peut voir comment le psaume 44 s'inscrit dans une tradition plus large de l'écriture poétique et liturgique d'Israël. Par exemple, le psaume 42 partage un ton de désespoir, où le psalmiste se demande pourquoi son âme est si troublée. Cette introspection émotionnelle est un élément commun qui traverse plusieurs psaumes de lamentation. Un autre exemple est le psaume 22, souvent cité pour son cri désespéré. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce sentiment d'abandon est également présent dans le psaume 44, où le peuple exprime son désespoir face à l'absence apparente de Dieu. Les deux psaumes utilisent des métaphores puissantes pour illustrer la douleur, créant ainsi un lien émotionnel fort avec les lecteurs ou les auditeurs. La structure des psaumes de lamentation, y compris le psaume 44, suit souvent un schéma similaire. Il commence par une invocation ou un cri, suivi d'une énumération des souffrances, puis d'un appel à l'aide. Ce modèle est visible dans le psaume 60 également, qui parle aussi de défaite militaire et de la nécessité d'une intervention divine. Cette répétition de motifs et de thèmes souligne la continuité de l'expérience humaine face à la souffrance et aux besoins de rédemption. En examinant ces relations, on voit que le psaume 44 ne se limite pas à une expérience isolée, mais fait partie d'un dialogue continu entre le peuple d'Israël et Dieu. Cette interconnexion entre les psaumes crée une richesse de sens, permettant aux lecteurs de trouver des résonances dans leur propre lutte. Le fait de lire le psaume 44 à la lumière d'autres psaumes de lamentation enrichit notre compréhension des émotions humaines face à la douleur et à l'incertitude. Finalement, la comparaison avec d'autres psaumes montre que le psaume 44 s'inscrit dans une tradition ancienne de prière et de supplication collective. Ces textes partagent une vulnérabilité qui est à la fois personnelle et communautaire, rappelant que la souffrance est une expérience partagée et que le cri vers Dieu est une réponse profondément humaine à l'adversité. Images et métaphores. Le psaume 44 est riche en images et en métaphores qui rendent compte de la douleur et de l'espoir du peuple. Ces éléments poétiques ne servent pas seulement à embellir le texte, mais ils sont essentiels pour transmettre l'intensité des émotions vécues par les psalmistes. Par exemple, l'image de la terreur et de l'angoisse est omniprésente, illustrant un état de guerre et de désespoir. Le recours à ces métaphores permet de rendre compte de la gravité de la situation tout en touchant le cœur des lecteurs. Une autre métaphore puissante est celle de la défaite en tant que coup de la main de l'ennemi. Cette expression évoque un sentiment d'impuissance et de vulnérabilité face à des forces qui semblent écrasantes. En utilisant des images de lutte et de combat, le psalmiste parvient à partager une expérience universelle du combat humain contre des adversités qui semblent insurmontables. Le psaume 44 utilise également des métaphores de séparation et d'abandon. Le sentiment que Dieu s'est éloigné est exprimé de manière poignante, renforçant l'idée que la communauté se sent abandonnée dans ces moments de crise. Ces images de distance divine résonnent avec des lecteurs contemporains
qui peuvent également éprouver des sentiments similaires de solitude ou d'abandon dans leurs épreuves. Parallèlement aux images de douleur, il existe aussi des métaphores d'espoir. Le psalmiste se tourne vers la mémoire des actes puissants de Dieu dans le passé. Cette mémoire collective est une forme de métaphore qui rappelle que, bien que le présent soit sombre, il existe une lumière d'espoir fondée sur les promesses de Dieu. Cette dualité entre la douleur et l'espoir est une caractéristique essentielle du psaume 44 et des psaumes de lamentation en général. En somme, les images et métaphores du psaume 44 servent à exprimer la profondeur des émotions humaines tout en reliant la communauté à son passé et à l'espoir d'un avenir meilleur. Ces éléments poétiques ne sont pas seulement des embellissements littéraires, ils sont des véhicules de sens, permettant au lecteur de ressentir et de comprendre la douleur et l'espoir qui habitent le texte. Application contemporaine. Le psaume 44 trouve des applications contemporaines dans le contexte des souffrances et des luttes des communautés de foi aujourd'hui. Face à des crises telles que des conflits, des catastrophes naturelles ou des injustices sociales, les membres de la communauté peuvent se reconnaître dans les lamentations du psalmiste. L'expression de douleur et la quête d'intervention divine sont des expériences qui transcendent le temps, rendant le psaume 44 pertinent pour les croyants modernes. De plus, la lamentation collective comme celle exprimée dans le psaume 44 peut servir de modèle pour les communautés qui cherchent à exprimer leur chagrin et leur désespoir. Dans un monde souvent marqué par l'individualisme, le psaume rappelle l'importance de la voix collective. En partageant leur lutte avec Dieu et entre eux, les croyants peuvent trouver un sens et un soutien mutuel dans leur douleur. Le psaume 44 encourage également la réflexion sur la mémoire collective. Dans les moments de crise, il est crucial de se souvenir des moments où Dieu a agi dans le passé. Cela peut renforcer la foi et offrir de l'espoir en rappelant aux croyants que, même dans les pires épreuves, il y a eu des moments de délivrance. Cette mémoire partagée peut nourrir la résilience des communautés face à l'adversité. Les applications contemporaines du psaume 44 ne se limitent pas seulement à des contextes de souffrance. Elles s'étendent également à des moments de célébration et de gratitude où les croyants se rassemblent pour reconnaître les bénédictions reçues. Le psaume peut ainsi être utilisé dans des liturgies et des prières communautaires, renforçant le lien entre les membres d'une communauté de foi. Enfin, le psaume 44 rappelle aux croyants que même au milieu de la douleur, il y a une place pour l'espoir et la confiance en Dieu. Cette dualité est essentielle pour naviguer dans les défis contemporains, offrant un cadre pour aborder les luttes avec une perspective de foi qui encourage la persévérance et la solidarité. Impact sur la littérature et la musique. Le psaume 44 a eu un impact significatif sur la littérature, la musique et les arts au fil des siècles. De nombreux poètes et écrivains se sont inspirés de ces thèmes de lamentation et d'espoir pour créer des œuvres qui résonnent avec la douleur humaine. Par exemple, la structure poétique et les motifs de lutte présents dans le psaume ont inspiré des écrivains à explorer des thèmes similaires dans leurs propres œuvres, créant ainsi un dialogue entre le texte biblique et la littérature contemporaine. Dans le domaine de la musique, le psaume 44 a été mis en musique par de nombreux compositeurs au fil du temps. Des chants liturgiques aux compositions symphoniques, les thèmes de douleur et d'espoir ont trouvé leur place dans des œuvres musicales qui touchent les cœurs et les esprits des auditeurs. Ces adaptations musicales permettent une appropriation vivante du texte, rendant la lamentation et l'espoir accessibles à de nouveaux publics. En outre, le psaume 44 a également influencé l'art visuel. Des artistes ont cherché à capturer l'essence du texte à travers des peintures, des sculptures et d'autres formes d'art. Ces représentations visuelles permettent d'explorer les émotions exprimées dans le psaume d'une manière qui transcende les mots, offrant une expérience esthétique qui complète le texte. Le psaume 44 a également trouvé sa place dans des mouvements sociaux et des luttes pour la justice. Des groupes ont utilisé ces paroles pour articuler des sentiments de désespoir face à l'oppression, tout en aspirant à une délivrance divine.
Ce type d'engagement montre comment le psaume continue d'être pertinent dans le monde contemporain, servant de source d'inspiration et de réconfort pour ceux qui luttent pour la justice et la paix. En somme, l'impact du psaume 44 sur la littérature, la musique et l'art témoigne de sa puissance durable. En touchant au thème universel de la souffrance, de la mémoire et de l'espoir, le psaume continue d'inspirer des générations, rappelant à chacun que même dans les moments les plus sombres, il existe une voix qui crie et cherche une lumière d'espoir. Alors que nous plongeons dans le psaume 44, nous découvrons un cri du cœur, une prière empreinte de désespoir, mais aussi d'espoir. L'auteur se souvient des merveilles de Dieu, des victoires passées, et pourtant, il se sent abandonné. Cela vous semble-t-il familier ? Avez-vous déjà ressenti que, malgré votre foi, les épreuves s'accumulent ? Ce psaume nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il est crucial de tourner notre regard vers Dieu. « Pourquoi, Seigneur, as-tu rejeté notre prière ?» demande le psalmiste. Mais au milieu de l'incertitude, il se tourne vers la promesse que Dieu ne nous abandonne jamais vraiment. C'est un appel à la résilience. Alors, que faire lorsque la vie devient difficile ? Rappelez-vous les promesses de Dieu, priez avec ferveur et partagez vos luttes avec ceux qui vous entourent. Quelle victoire personnelle espérez-vous voir se réaliser dans votre vie ? Pensez à cela et engagez-vous à chercher la lumière, même dans l'obscurité. Laissez ce psaume résonner dans votre cœur et inspirez-vous à avancer. Quelles sont vos pensées sur ce passage ? Partagez-les dans les commentaires et continuons cette conversation ensemble.